Bonsoir, bonsoir à tous. Irabande Akosara. Bonsoir à toutes, j'espère que vous avez passé une excellente journée. N'hésitez pas à partager le live, à inviter massivement pour ceux qui le peuvent. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit de 21 jours de jeûne et de prière dans la présence de Dieu. Les 21 jours qui sont consacrés à prier, à intercéder Dieu pour consacrer l'année 2026. Si c'est pour la première fois que tu te connectes sur cette plateforme, bienvenue. Bienvenue sur le Co-héritier du Royaume des Cieux, cette chaîne où on est amoureux, on souhaite se rapprocher de Dieu, en tout cas être des disciples de Jésus afin de pouvoir être transformés, déployés pour son œuvre. Ce soir encore, nous allons passer un temps extraordinaire, dis avec moi un temps extraordinaire, dans lequel le Seigneur va pouvoir nous bénir encore puissamment au travers de sa parole. Je sais que beaucoup de gens voient la chaîne un peu à la fin, mais nous existons depuis pratiquement 2 ans, enfin plus de 2 ans déjà. Et cette plateforme a à cœur d'être un instrument de transformation de vie, de partage de la parole de Dieu, de communiquer l'amour de Dieu, d'être des instruments, se laisser transformer par la parole de Dieu. Donc si tu tombes sur cette vidéo, sache que tu es la bienvenue, tu es attendu. Tu es attendu pas par moi ni par tous ceux qui sont inscrits, mais par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Alors, sans toi, sois béni, serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Reba sokariandarabareya suraba. Reka sondarabareya, Seigneur, sois béni. Koraba. Reka sondarabareya ikandaraba. Roko siandarabareya sokaria. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Parce qu'encore aujourd'hui est un jour merveilleux, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour dans lequel le Seigneur renouvelle encore nos forces. Il est celui qui étend encore les limites de nos vies, celui qui donne encore le privilège et la grâce de pouvoir le rencontrer. Et si toi, tu as eu le privilège de rencontrer, ne le garde pas pour toi seul. Invite, salut bro, invite quelqu'un, invite quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas une question de je suis trop jeune ou je suis trop vieille. Cette bonne nouvelle concerne tout le monde. Mais avant d'aller dans la bonne nouvelle, on va louer. Alléluia. On va louer. Amen. Vous savez, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il y a quelques années, beaucoup de gens me connaissaient différemment. Et je bénis Dieu pour cette période parce que ça m'a permis de devenir celle que je viens aujourd'hui pour dire tout est possible en fait. Peut-être que toi tu es de passage, peut-être que pour toi c'est de trop, une vidéo de trop dans TikTok, on parle de Dieu, mais sur TikTok on parle de tout. Et vaut mieux être au bon endroit avec la bonne saison. Dis avec moi, Amen, Amen. Et ce soir, nous voulons continuellement crier vers le trône de grâce parce que nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière, du jeûne de Daniel, et nous voulons être intimes à Dieu. Alors ce matin, j'ai eu le privilège de commencer, j'ai eu à cœur de méditer tout le livre de Daniel durant ces 21 jours. J'ai aussi le livre de Josué que je médite. Mais en fait, la vérité, c'est qu'en cette saison-là, Dieu veut m'emmener dans les profondeurs avec toi aussi, afin de rencontrer ce que c'est que la rencontre avec Dieu. Hier, en discutant avec des frères et sœurs, je me suis rendu compte que lorsqu'on dit au Seigneur que nous sommes proches de lui, en fait, non, c'est Dieu qui se rapproche de nous.
C'est Dieu qui vient en nous créer cette grâce, cette croissance, cette reconnaissance. C'est Dieu qui vient nous remplir de sa présence. C'est Dieu qui décide de faire en nous la personne que nous voulons devenir. C'est Dieu qui décide de faire de nous un témoignage de notre génération. Et lorsque j'ai médité le livre aujourd'hui de chapitre 2, le 1 et le 2, je me suis rendu compte que Daniel était déjà quelqu'un qui avait conscience de Dieu. Malgré qu'il était en captivité avec ses amis, des générations, des enfants d'élite, il n'a pas regardé à moi, Daniel, ma condition, non. Il n'a pas dit que moi je suis en captivité, pourquoi? La vérité, c'est que Daniel a continué à manifester la gloire de Dieu. Et Daniel n'a pas cessé d'être le fils de Dieu. Daniel n'a pas cessé de demeurer enfant de Dieu malgré qu'il était en captivité. Daniel n'a pas changé de trajectoire parce qu'il était en esclavage. Le même Daniel a pris conscience de qui il était. Et ce que j'ai remarqué dans ce livre, c'est que je me suis rendu compte que on soit serviteur de Dieu. Je me suis rendu compte que le Seigneur avait fait quelque chose à Daniel. Il avait dit, on leur a donné des noms là-bas, mais quand vous regardez les Écritures, on l'appelle toujours Daniel. On appelle toujours par leur nom que Dieu leur avait donné lorsqu'ils étaient avant de rentrer en captivité. Donc en fait, malgré qu'on leur avait donné des noms particuliers, quand vous regardez bien la parole de Dieu, il y avait un nom que Dieu leur avait déjà donné. Et c'est Dieu qui décide de changer le nom de quelqu'un ou pas. Peut-être que tu es en train de servir Dieu et que tu vois toujours les mêmes choses se produire. Peut-être que tu es déjà quelqu'un qui aime le Seigneur, mais tu ne sais plus comment sortir de cette captivité. Il dit c'est même dans la captivité que Dieu se glorifie. Parce que comment veux-tu reconnaître Dieu si tu ne vois pas sa gloire? Et la vérité, c'est que nous ne pouvons pas prétendre connaître ce Dieu si on ne le voit pas en exploit, si on ne le voit pas en exercice. La parole de Dieu déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et Dieu regarde au cœur. Dieu voit nos cœurs. Tout le monde ne peut pas voir ton cœur en fait, si ce n'est que Dieu qui communique à l'homme la profondeur de ton cœur. Et quel que soit le chemin par lequel tu es passé, même si tu es en captivité, tu ne dois pas changer ta posture de qui tu es devant Dieu. Tu ne dois pas faire semblant. J'en parlais encore dernièrement en disant que lorsque j'ai grandi dans un environnement où on a été élevés comme des princesses. Et du coup, en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas besoin d'être perturbés. Quand je dis princesse, c'est pas qu'on avait beaucoup d'argent, mais on était traités, on était couvertes. Et donc, dans cet environnement-là, j'ai grandi comme une princesse. Je n'avais pas besoin d'attendre d'un homme de quoi que ce soit d'un homme. Parce qu'on m'a élevé comme quelqu'un. On m'a élevé comme, merci serviteur de Dieu. On m'a élevé comme quelqu'un. Bonsoir serviteur de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Merci d'être là ce soir. C'était un privilège de t'avoir. Bonne année. Merci pareillement. Et oui, comme j'en parlais, que c'est comme ça que le Seigneur a commencé dans ma souffrance. Quand j'ai eu des situations compliquées, je suis rentrée dans une situation dans laquelle je me disais, mais Seigneur, tu m'as oublié. Mais en fait, non. Dieu va toujours nous faire du bien, même dans la captivité. Même dans la captivité, le Seigneur est capable de faire sa gloire. Et Daniel avait compris que c'est pas parce qu'il était en captivité qu'il devait changer de position. C'est pas parce qu'il était dans une situation particulière où les gens le traitaient de n'importe, ou même limite, on n'avait pas besoin de lui, si ce n'est que parce qu'on avait besoin de son intelligence, de sa sagesse et de sa... On dit qu'ils ont été pris parce que ils étaient des élites. Il faut savoir que si tu es en captivité, c'est parce que tu es important quelque part. On ne captive pas les personnes quelconques. On captive les personnes qui vont influencer le monde. Amen. Et donc, la vérité, c'est que si tu es en captivité, c'est parce que dans cette captivité, la lumière de Dieu doit jaillir. Et lorsque j'ai continué à lire dans le chapitre 2, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, le roi a fait un rêve. Nabuchodonosor, il a fait un rêve. Et à un moment donné, il explique ça à ses charlatans. Et quand les charlatans écoutent, mais Seigneur, ce que tu demandes, personne ne peut te donner la suite de ce rêve. Puisque tu t'es réveillé, ton sommeil était compliqué. Et à un moment donné, s'est énervé le roi. Il a dit non, celui qui ne reproduit pas, qui ne me donne pas la traduction de ce rêve, je vais tous vous tuer. Le roi a dit non. Les serviteurs ont dit non, Seigneur, Seigneur, raconte-nous encore le début du rêve pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va interpréter ça.
Il a dit, bon, vu que vous savez que je vous ai raconté le rêve dans des circonstances particulières et que je n'ai plus envie d'en parler, non seulement vous allez me donner le début du rêve, mais vous allez m'expliquer le contexte du rêve. Est-ce que ça ne devient pas plus compliqué la situation? En fait, Dieu, des fois, dans les circonstances où personne ne peut répondre, dans ta captivité, on va venir te sortir de là pour que toi, tu puisses exercer la gloire de Dieu. Si tu restes toujours dans ta posture de serviteur de Dieu, parce que tu sais que le Dieu que tu as rencontré, qui t'a utilisé, qui te sert de toi et qui t'a appelé, il va finir par te mettre en lumière. Et donc ce soir, quel que soit l'état dans lequel tu es, que ce soit en captivité ou non, que ce soit où tu ne vois pas de traçabilité, tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, tu es complètement perturbé. Serviteur de Dieu, je te donne la parole tout à l'heure. Et donc, sache une seule chose, c'est que Dieu Tout-Puissant, dans ça, il a envie de se glorifier. Et sachez toujours que Dieu se glorifie toujours aux personnes qui restent dans la position dans laquelle Dieu leur a demandé de parler. La parole de Dieu nous parle d'Habakkuk qui était à son poste. En fait, il faut rester à son poste. C'est dans ton poste que Dieu t'a laissé. Il n'y a aucun poste que Dieu ne veut pas rétablir. Il n'y a aucun. C'est là où Dieu nous positionne. C'est à l'endroit où Dieu vient nous bénir. Amen. Et donc ce soir, nous sommes aux serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur le 10 en matinée de faire un temps de 21 jours. Un temps que je n'ai jamais réussi à faire même avec mon église. Et quand j'ai mis ça chez Seigneur, bon, je fais comment? Et j'ai commencé à mettre le temps de prière. De 21 jours, le jeûne de Daniel. Et la vérité, c'est que ce que Dieu voulait me faire comprendre, c'est que le 24e jour, c'est là où l'ange est venu répondre. Mais Dieu avait déjà répondu dès le moment où... Dès le début, dès le premier jeûne. Daniel avait eu la conviction de le faire. Et donc, nous sommes dans la conviction que Dieu a déjà fait. Mais il faut que l'archange vienne débloquer cette situation. Et des fois, Dieu va nous laisser dans une situation pour que sa gloire éclate. Et dans la dimension dans laquelle Daniel a entendu parler de ça, finalement, le roi a dit, donc tout le monde qui ne répondra pas, qui ne trouvera pas une solution à mon rêve, va être totalement éradiqué. Et Daniel, mais pourquoi le roi agit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel n'a pas voulu condamner le roi, il a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant que quelqu'un ne te demande pourquoi la personne me parle, demande-nous d'abord pourquoi la personne réagit ainsi. Pourquoi cette situation, elle est ainsi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et il allait voir le roi. Il a dit au roi, bon, laisse-moi un peu de temps. Je vais t'emmener la réponse. Donc ce soir, on vient dans l'intimité pour dire, Seigneur, on sait que tu as déjà répondu. Mais que ta gloire soit palpable. Que toi seul, tu puisses, pour qu'à la fin de ce chapitre-là, on voit que Daniel vient, il reçoit le rêve. Mais ce n'est pas là où nous sommes encore. Serviteur de Dieu, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, tu peux continuer. Je vais dire quelque chose peut-être après. En fait, des fois, nous sommes dans des circonstances pendant des années parce que nous ne sommes pas mis dans la posture que Dieu nous a demandé de faire. Des fois, nous sommes en train de perdurer dans une situation, on sert Dieu, on aime Dieu, mais des fois, le Saint-Esprit de Dieu veut que nous soyons en train de faire ce que Dieu nous demande de faire et d'obéir. Daniel a dit, il ne veut pas manger la nourriture que le roi proposait. Il a dit, ce n'est pas grave. Et même dit, la parole de Dieu dit qu'il a été favorable à la personne qui était censée leur donner à manger. Il a dit, non, t'inquiète pas, on sera même de meilleure qualité. Parce que pour lui, il ne devait pas manger ses repas. Il ne devait pas vivre comme ces gens-là. Même s'il était en captivité, il avait l'obligation de rester toujours dans sa même posture. Ce n'est pas parce qu'on est dans les circonstances particulières que l'ennemi peut venir se servir de nous pour dire que Dieu n'existe pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas encore la gloire de Dieu pour les yeux des hommes que Dieu n'est pas en train déjà de faire sa gloire. Et Daniel a dit non, nous on préfère manger des légumes et de l'eau. On veut pas il n'a même pas dit on veut pas se souiller. Il a dit non, je veux juste manger, on veut juste manger. Et quand le roi s'est rendu compte que après ce temps-là, on leur a donné, je crois, 3 jours, je crois que c'était 10 jours, voilà. J'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais ajouter quelque chose parce qu'en réalité, le hasard n'existe pas. Moi, je me dis en réalité, toutes les personnes qui sont connectées ce soir, c'est parce qu'en réalité, le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose. Ne regardons pas au nombre.
La Bible déclare que Jésus influençait le monde avec 12 personnes. Nous étions 12. Moi, je crois qu'en réalité, ce temps, le Saint-Esprit est en train de faire des grandes choses. Daniel et ses amis avaient une particularité, que c'était des gens fidèles. Et en ce temps, Dieu a envie de travailler avec des gens fidèles. En réalité, le problème avec nous, c'est quoi? Nous cherchons d'abord le bien matériel, sans savoir que le bien matériel appartient à notre Créateur. Et Daniel et ses compagnons ont compris quelque chose. En réalité, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de nous écouter, sers Dieu, ne regarde pas ce que tu peux avoir aujourd'hui. Le monde ne va pas t'aimer. Les gens diront des choses sur toi, mais regarde, depuis que tu pries, on ne voit rien. Certainement, Daniel était avec ses amis, ils étaient en train de souffrir. Certainement, on disait que mais vous, le Dieu que vous servez là, c'est le Dieu qui vous tient en captivité comme ça. Mais Daniel a fait confiance à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, si tu es connecté, en réalité, le Seigneur a envie de te mettre à part. Parce qu'en réalité, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient à part. Et en cette année 2026, Dieu veut nous mettre à part. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es connecté à ce live, le Saint-Esprit veut essuyer tes larmes. Certainement 2025 était une année difficile. Certainement 2027 était une année pénible. Mais en ce temps, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, nous sommes à une année prophétique. 2026, quand tu regardes, quand tu fais les calculs, ça tombe le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de l'exaucement. Le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Oui, aujourd'hui tu es méprisé. Oui, aujourd'hui les gens ne voient rien. Je suis en train de parler à Christelle qui est connectée. Je suis en train de parler à sa servante qui est connectée. Je suis en train de parler aux gens qui sont connectés. Dieu n'oublie personne. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit non, nous on ne veut pas signer dans la loge. Ils ont dit non, nous on ne veut pas rentrer dans les mauvaises choses. Certainement parce que la Bible mentionne que Daniel avait une intelligence qui surpassait les autres. Daniel avait une intelligence particulière que le monde n'avait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le Seigneur a mis en réalité sa servante ce thème, ce n'est pas en vain. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'âge ne détermine pas ta fin. Certainement Daniel était avancé en âge. Certainement Shadrach, Meshach, Abednego était avancé en âge. Parce qu'en réalité, Shadrach, Meshach, Abednego, là, c'est pas leur nom. Non. C'était pas leur nom. En réalité, c'est le nom qu'on leur a donné. Là-bas, le roi a donné. Mais quand tu regardes la définition de ces noms, c'est des noms glorieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse le monde ne pas croire en toi. Laisse le monde t'abandonner. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Vous voyez sa servante pendant qu'elle est en train de faire les lives. Les gens pensent que bien aimé, même s'il y a une personne, même s'il y a personne qui est connectée, mais les anges sont en mouvement. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es connecté encore ce soir, je dis 2026, ce sera une année de témoignage. 2026, ce sera une année de succès. 2026, ce sera une année où le Seigneur fera au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Certainement aujourd'hui, les gens sont en train de se moquer de toi. Certainement aujourd'hui, les gens sont en train de murmurer. Et quand nous regardons ce passage-là, nous nous rendons compte que le Seigneur avait déjà même exaucé Daniel le premier jour. Avant qu'il continue le jeûne, le Seigneur avait déjà exaucé. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur t'a déjà exaucé. Amen. Il t'a déjà exaucé. Toi qui es connecté, il t'a déjà exaucé. Peu importe l'endroit là où tu es, peu importe la situation, oui, ta situation, on est en train de se moquer de toi. Oh Christelle, oh Désir, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien ne peut se reproduire dans sa vie. Mais je connais le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu de la dernière minute, le Dieu de Shadrach, Abednego, ce Dieu qui est tellement puissant, je suis en train de prophétiser, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es connecté, my God, je vois une femme que le Seigneur a envie de réécrire l'histoire. Je vois une femme qui est connectée là. Dieu a envie de réécrire ton histoire. Dieu a envie de te donner ce que tu as longtemps cherché. Je suis en train de dire à quelqu'un de manière prophétique. Écoute-moi, ce live-là n'est pas en vain. Quand je me suis connecté, et pourtant je m'apprêtais à dormir. Mais quand je me reconnecte pour envoyer un message, je tombe sur ce live pour dire à quelqu'un encore, Dieu attend ta fidélité. Oui, aujourd'hui tu n'as rien. Oui, aujourd'hui tu n'es rien. Mais ça ne détermine pas ta fin. Ça ne détermine pas ta fin, peu importe l'endroit là où tu es. Je vois une femme qui est en train de chercher depuis longtemps. Tu as comme l'impression que tu es revenu à zéro. Tu as tout perdu. Eh my God, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur veut opérer dans ta vie. La Bible mentionne, ils ont dit, allez-y, jetez dans la fournaise ardente. Allez-y, leur jeter là-bas. Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise ardente, c'est un endroit qui brûle.
C'est un endroit de souffrance. C'est un endroit de stérilité. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'embête. Je ne sais pas quelle est la stérilité qui t'embête. Certainement, Shadrach, Meshach, Abednego, les gens étaient en train de se dire que ces gens-là vont mourir. Écoute-moi, la stérilité ne te tuera pas. Le chômage ne te tuera pas. L'échec ne te tuera pas. Malgré ces situations, Abel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont restés des hommes intègres. Ils n'ont pas changé d'attitude. Ils n'ont pas changé de voix. Je ne sais pas, là où tu es là, toi qui es connecté ce soir, ne change pas de voix. Certainement, on veut te proposer des grandes choses. Certainement, le monde a envie de pleurer. Parce que la Bible déclare qu'on nous avait, Daniel, on l'avait donné comme, c'était à l'époque comme on pouvait donner, comme des prophètes dans chaque province, on établissait comme on peut dire, des gouverneurs à l'époque. Et Daniel, on l'a établi. Mais on dit, la Bible mentionne que Daniel était supérieur aux autres. Et il y a la jalousie qui s'est installée. Je ne sais pas certainement ce que tu vis aujourd'hui, c'est une histoire de jalousie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes entreprises. Mais je suis venu t'annoncer en tant que prophète des nations. Je suis venu t'annoncer qu'avant la fin de cette année 2026, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Pendant que tu es en train de dire Amen, tu reçois cette prophétie. Pendant que tu es en train de dire Amen, tu reçois cette prophétie. Écoute-moi, servant de Dieu, ne te décourage pas. Oui, le monde te regarde. Le monde se moque de toi. Les gens se moquent de toi. Regarde, depuis qu'elle sert Dieu, elle ne voit rien. Depuis qu'elle sert Dieu, rien ne se produit. Je suis venu annoncer à une personne qui est connectée ce soir que le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose. Christelle, je suis en train de t'annoncer que là où tu as pleuré hier, là où les choses étaient fermées hier, écoute-moi, ce que tu as perdu, le Seigneur te redonne au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Mais il a besoin de toi. Le Seigneur a dit, touchez Job. Il a dit au diable, touche Job, sauf son âme. Parce qu'en réalité, l'âme, c'est l'âme là où siègent les pensées. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu es comme Daniel? Est-ce que tu es comme Shadrach, Meshach, Abednego qui vivent la souffrance, qui sont humiliés, qui sont rejetés? Parce qu'ils ne font pas des choses comme les autres. Ils étaient trois, mais ils ont influencé toute une nation. Oh my God. Oh, je ne sais pas de qui le Seigneur est en train de me parler. Je suis en train de parler de manière prophétique. Il y a des rencontres que le Seigneur permettra dans ta vie cette année. Oh my God. Je vois des rencontres que le Seigneur va permettre dans ta vie cette année. Les hommes ne te reconnaîtront plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont balancé Shadrach, Meshach, Abednego. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Vous voyez un film. Dans le film, c'est, comment on appelle ça? L'acteur est en train de, au début, l'acteur souffre. Au début, l'acteur pleure, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la fin d'une chose qui compte. Ils ont balancé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Les gens étaient en train d'être sourire. Les gens étaient en train de sauter. Oh, enfin, ces gens-là sont morts. Oh, qui t'a enterré? Quels sont les gens qui t'ont enterré? Ils ont mal fait de te balancer dans la fournaise ardente. Parce que dans les temps de souffrance, c'est là où l'Éternel est là. C'est dans le temps de mépris que l'Éternel est là. C'est dans le temps d'humiliation que l'Éternel est là. Oui, on t'a humilié. Oui, les gens on t'a balancé dans la fournaise ardente. Et ils ont regardé, ils ont dit, mais on est en train de voir une quatrième personne qui est en train de marcher avec eux. Oh, je dis à quelqu'un, tu marcheras dans la gloire en 2026. Tu marcheras dans la gloire en 2026. Tu marcheras dans la gloire en 2026. En 2026, les gens chercheront, oh, la servante d'Ésie, c'est elle qui est devenue comme ça. Parce que Dieu donnera au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Les gens regarderont, oh, est-ce que c'est Christelle? Est-ce que c'est Christelle Herli qui est devenue comme ça? Parce que le Seigneur fera des grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de t'arrêter là. Le Saint-Esprit est en train de parler à une femme. Le Saint-Esprit est en train de parler à un homme. Et champion, relève-toi. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais il a dit au commencement, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la domination sur la terre. Écoute-moi, tu es dans la fournaise ardente certainement. Quand on est dans la fournaise ardente, les gens pensent qu'on est en train de te tuer. Parce que pour eux, Abel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient en train de mourir. Parce que ce feu devait leur consumer. Je ne sais pas quelle est la situation qui est perdue dans ta vie depuis des années. Mais je suis venu t'annoncer ce soir en qualité de prophète. Je suis venu t'annoncer ce soir que le Seigneur vient changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Oh, mets des cœurs, je suis en train de voir des gens se connecter. Mettez des cœurs, je suis en train de voir des gens se connecter. Nous sommes à un temps. On dit qu'aujourd'hui c'est vendredi. Le vendredi
Vendredi est en train d'arriver et vendredi c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la vie. Je suis en train de prophétiser que ce vendredi il y aura une très bonne nouvelle qui va changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un, ce vendredi tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je vois un coup de fil dans la vie de quelqu'un. Oh Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient certainement embrigadés. Shadrach, Meshach, Abednego, certainement on leur avait abandonné. Mais l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Regarde là où tu es aujourd'hui. Certainement tu es dans une fosse où tu vis des moments difficiles, où tu vis des moments pénibles, où les gens même se moquent de toi. Mais c'est quel Dieu que tu sers? C'est quel Dieu que tu sers? Rentre dans les loges. C'est quel Dieu que tu sers? Viens signer des obédiences avec nous. Mais écoutez-moi, même dans des temps difficiles, même dans la fournaise ardente, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Eh, ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. L'Éternel a envie de faire de nouvelles choses avec toi. Ils ont regardé, ils ont dit, oh, 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 oh. Ils ont dit, oh, 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 oh. Il y a une nouvelle personne. Ils ont dit, oh, 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 oh. Il y a une personne qui est en train de marcher sur la fournaise ardente. Cette personne-là, c'est qui? Il ne savait pas que c'était l'homme du 4e jour. Il ne savait pas que c'était le Messie qui était en train de faire. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je dis, tu marcheras à la table des grands en cette année 2026. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu marcheras à la table des grands en 2026. Le monde te cherchera. Oh my God, je suis en train de voir une femme. Oui, tu es dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente, dans une fosse, on ne voit plus rien. Tout semble difficile. Tout semble compliqué. On n'a plus l'espoir. On a perdu espoir. Ils ont dit, mais oh, la 4e personne qui est en train de marcher là, c'est quelle personne? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de parler de manière prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2026 est une année où on ne te reconnaîtra plus. 2026 est une année d'élévation. 2026 est une année de succès. Il a dit, le roi a dit, il a dit non, 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 non. Appelez-moi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi leur a élevés. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où on ne te voyait pas, là où le monde t'a abandonné, là où le monde t'a oublié, champion, lève-toi parce que l'Éternel est sur le point de t'exposer. L'Éternel est sur le point d'exposer cet homme. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego sont restés intègres. Reste intègre pendant les temps difficiles. Reste intègre pendant les moments compliqués. Reste intègre. Ne te déstabilise pas. Ne sois pas à gauche, ne sois pas à droite. Parce que l'Éternel s'apprête à faire des grandes choses. Je suis en train de prophétiser que toutes les personnes qui sont dans ce live, un témoignage est sur le point de changer la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi, dans la fournaise ardente, on invite, dans la fournaise ardente, on n'a personne. Dans les moments difficiles, tout le monde nous abandonne. Dans les moments de peine, tout le monde nous abandonne. Dans les moments de tristesse, tout le monde nous abandonne. Dans les moments de souffrance, tout le monde nous abandonne. Mais il y a une seule personne qui ne nous abandonne pas. C'est l'Éternel des armées. Oh oui, servant de Dieu. Depuis que tu sers Dieu, on a vu quoi? Depuis que tu as décidé de servir Dieu, tu n'es plus rien. Tu es devenu zéro. Mais ils ont oublié que là où ils avaient enterré Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu préparait une élévation. La Bible mentionne une chose. Pourquoi Daniel, Shadrach, Abednego ont fait 10 jours? Et ils ont fait un jeûne de combien de jours? De 10 jours. Oh my God. Les 12 jours qu'ils ont fait. Et nous sommes en 2026. Quand tu fais les calculs, ça tombe 10. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une année d'élévation. C'est une année où le Seigneur vient distinguer un homme. C'est une année où le Seigneur vient distinguer une femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de dire Amen, tu reçois cette prophétie. Pendant que tu es en train de dire Amen, le Seigneur change les domaines de ta vie. Pendant que tu es en train de dire Amen, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne vous laisse pas 24 heures. Amen. Dans 24 heures, il y aura un témoignage qui changera le cours de ton histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le prophète Grandeur Lumière qui vous parle. Le temps est arrivé où le monde a besoin de te découvrir. Oui, tu as souffert en 2025. C'était une année pénible, une année de difficulté, une année de souffrance, une année de calomnie, une année de rejet. Mais je suis venu t'annoncer, en qualité d'homme de Dieu, que cette année, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Ils ont dit, appelez-moi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Cette année, on t'appellera. Des personnalités vont t'appeler. Des grandes personnes, des députés t'appelleront. Des personnes extraordinaires t'appelleront. Parce que tu es une source de bénédiction. Alors, n'abandonne pas. Même dans la fosse au lion, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Oh my God. Alléluia.
Quelque chose est en train de se passer. Je dis quelque chose est en train de se passer. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de parler un homme. Le Saint-Esprit est en train de parler une femme. Qui t'a dit que ton histoire est terminée? Écoute-moi, tu es dans la fosse, c'est vrai. C'est difficile aujourd'hui, c'est vrai. C'est compliqué aujourd'hui, c'est vrai. Tu vis des rejets aujourd'hui, c'est vrai. Mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Pendant que tu es en train de dire Amen, le Seigneur change la situation de quelqu'un. Ton Amen amène la situation. Ton Amen amène ta situation à changer. Ton Amen amène ta situation à changer. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première parole que Dieu a donnée à l'homme, c'est la domination. Je suis en train de t'annoncer que 2026, c'est ton année de domination. 2026, c'est l'année où le Seigneur fera au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Pendant que tu es en train de mettre des cœurs, tu es en train d'inviter une personne à vivre la bénédiction. Je suis en train de dire à princesse, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Princesse, quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur vient opérer le surnaturel. Quand on parle du surnaturel, le surnaturel appelle deux personnes. Le surnaturel appelle l'homme et Dieu. Le sur qui est Dieu, le naturel qui est l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce direct, après ce direct, que toi qui avais les myomes disparaissent. Toi qui avais le VIH disparaît. Toi qui avais la maladie, peu importe la maladie, que cela disparaît. Je dis que toi qui as déposé un dossier que longtemps on ne t'appellera pas, on t'appellera maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi dont la médecine avait dit que tu ne pouvais plus enfanter, c'est le temps de ton enfantement. Je dis c'est le temps de ton enfantement. Et tu reçois cette prophétie, tu reçois cette prophétie, tu reçois cette prophétie, tu reçois cette prophétie, tu reçois cette prophétie. Écoutez-moi, le monde te regarde. Le monde te regarde. Le monde aime des gens qui pleurent. Le monde aime les gens qui se lamentent. Le monde aime des gens qui regardent à leur situation. Mais l'Éternel te dit encore ce soir, il vient changer le cours de ton histoire. Je suis en train de voir une femme. Pendant que tu es là, tu as déposé un dossier depuis des années, mais depuis là, tu ne travailles pas et tu vis dans le chômage. En tant que prophète, je t'annonce que ce week-end, ton téléphone sonnera pour un contrat. Ton téléphone sonnera pour un contrat. Je vois une personne qui est connectée à ce direct. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est connecté à ce direct que ton téléphone est sur le point de sonner. De la même manière, le roi a dit, faites appelez-moi Shadrach, Meshach, Abednego. Je suis en train de voir le téléphone de quelqu'un sonner. Je suis en train de voir le téléphone de quelqu'un qui va sonner ce week-end. Je suis en train de voir une personne qui est dans un problème financier. Tu es là, tu es dans un problème financier. Tu as un problème financier. Tu as envie d'entreprendre. Mais depuis un temps, tu fais les affaires comme le commerce. Je suis en train de voir une personne qui fait comme le commerce. Je suis en train de t'annoncer de manière prophétique. Hey, le prophète Mira Grandeur Lumière qui te parle. Écoute-moi, la Bible déclare une chose que Dieu nous a donné de pouvoir. Nous avons la capacité de changer un décret. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es connecté, toi je vois une femme qui est là, tu es connecté, tu t'apprêtes, tu as envie de faire une affaire, mais il te manque des finances. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise que ce week-end ne terminera pas. Le Seigneur ouvrira ses portes de finances. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe l'endroit là où tu es, peu importe les situations difficiles de ta vie, écoutez-moi, l'Éternel vient faire des nouvelles choses. L'Éternel vient opérer dans la vie d'un homme. L'Éternel vient opérer dans la vie d'une femme. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Écoutez-moi, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego vivaient des temps difficiles. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des gens qui passaient des moments compliqués, mais Dieu a restauré leur vie. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelait Anne. Pendant que Anne pleurait, pendant que Anne se lamentait, rien ne s'est fait. Anne pleurait, Anne se lamentait. Les pleurs de Anne n'ont pas amené Dieu à l'exaucer. Tes lamentations n'amèneront pas Dieu à t'exaucer. Tes pleurs n'amèneront pas Dieu à t'exaucer. Mais la Bible mentionne une chose. Oh, c'est pourquoi j'aime le Dieu de la dernière minute. C'est pourquoi j'aime mon Créateur. Pendant que Anne pleurait, Anne s'est rendu compte que, oh, on dirait le gars là, c'est un businessman. On dirait le gars là a besoin de quelque chose. La Bible mentionne une chose. La Bible mentionne une chose. Le Seigneur Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant te sera consacré. Et la Bible déclare une chose. Après la prière de Anne, bien-aimé, Anne a été exaucée. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Anne peut représenter la bénédiction. Je suis en train de le dire à quelqu'un, il y a une bénédiction qui est sur le point de changer la vie de quelqu'un. Il y a une bénédiction qui est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Allez, recevez cette prophétie. Le Seigneur s'apprête à faire des choses extraordinaires. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à Stéphane 15. Stéphane
Ephésiens 15. Le Seigneur vient essuyer tes larmes. Écoute-moi, tu es une femme d'affaires. Tu es une femme tu es une femme que Dieu a envie d'élever. Tu es une femme que Dieu a envie de faire de grandes choses. En toi, il y a la lumière de Dieu. En toi, Dieu veut t'exposer en 2026. Dieu veut faire des choses extraordinaires en 2026. Je suis en train de parler à Christelle. Le Seigneur vient te redonner un nouveau départ. Le Seigneur vient te redonner un nouveau départ. Que le Seigneur vous amène dans une autre dimension. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, wow. Parce que tu es un Dieu fidèle. Ta parole déclare que celui qui se confie à toi n'échoue jamais. La vérité, c'est qu'il n'était pas prévu que le serviteur soit là. Mais la vérité, comme il dit, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dis avec moi, amen. Yes. Alors le Seigneur a dit son serviteur, il dit que la parole de Dieu dit qu'il donne à même pendant que ceux qui ses bien-aimés sont endormis, il leur donne davantage. Alors que toi et moi, nous étions à deux ce soir, le Seigneur a envoyé son ange, il a envoyé son serviteur afin d'annoncer des prodiges. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Alors que nous continuons cette dynamique, lorsque le serviteur a parlé de Anne, le serviteur était déjà connecté, comme quoi c'est Dieu qui a envoyé son serviteur. Amen. Yes. Et lorsque le Seigneur m'a parlé ce matin, hier, le Seigneur m'a parlé de 4 femmes. Il m'a parlé de Lydia, il m'a parlé de Anne, il m'a parlé d'Esther, il m'a parlé de Ruth. Alors, le Seigneur a parlé en disant que notre Père, alors lorsque nous venons chercher Dieu dans le temps dans lequel nous cherchons l'intimité avec le Seigneur, il y a une différence entre lorsque nous parlons de Dieu et il y a une différence lorsque nous sommes intimes à Dieu. Amen. Lorsque nous sommes intimes à Dieu, le Seigneur nous révèle les secrets les plus profonds. Amen. Le serviteur a parlé tout à l'heure qu'avant Anne montait, elle était triste parce que sa coépouse se moquait d'elle. Elle était triste alors qu'elle avait un mari qui lui donnait tout ce dont elle avait besoin, mais ça ne suffisait pas. Comme quoi, c'est pas le mariage qui suffit. Mais ce qui suffit, c'est quand Dieu est dans ton mariage. Amen. Et ce qui s'est passé que Anne a fait une alliance. Elle allait voir, à un moment donné, elle allait tout le temps avec son mari. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il fallait du face-to-face avec Dieu. Il fallait qu'elle rencontre son Dieu et qu'elle lui dise, Seigneur, elle tisse une alliance, dis avec moi, alliance. Il n'y a aucune chose qui ne se fasse avec Dieu sans alliance. Et quand vous regardez même le monde spirituel, rien ne se fait sans alliance. Hier, on a parlé de l'alliance par le sang. Et cette alliance avait un but, c'est de pouvoir restituer les années qui ont été volées dans le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'on est passé par le sang. Amen. Et donc aujourd'hui, le Seigneur vient encore rappeler de quelque chose. Lorsque nous voulons rencontrer Dieu, il y a une dimension dans laquelle nous sommes restés longtemps dans le buisson, dans le fût. La parole de nous parle même de Anne qui suffoquait, qui est en train de pleurer. À un moment donné, le serviteur Élie a cru qu'elle était ivre. À un moment donné, la parole de Dieu nous dit que il vaut mieux, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans les Écritures. Il vaut mieux s'enivrer de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de s'enivrer de vin. Parce que la dimension de l'enivrement du Saint-Esprit nous emmène directement à la rencontre. Ah Seigneur, merci. Parce que lorsqu'on est enivré de la présence de Dieu, Dieu lui-même prend place. Et Dieu commence à communiquer avec nous face to face. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus à Gethsémane. Jésus qui est Dieu, Jésus se retrouve à Gethsémane. Et à Gethsémane, on dit que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il suffoquait. Il avait son corps manifesté un peu de la peur. Au point où il pleurait. Jésus a pleuré au moins où ses gouttes de sueur sont devenues des grumeaux de sang. Et ce qui se passe à ce moment, c'est que Dieu envoie son ange consoler son fils. Et à ce moment, quand Dieu est venu consoler Jésus, ce n'était pas parce qu'il pleurait seulement. Non, non, non. Dieu est venu donner la force à Jésus pour aller affronter la croix. Parce que Jésus était comme toi et moi physiquement. La différence, c'est que il ressentait des émotions, mais c'était Dieu. Mais il fallait absolument qu'il passe par ce chemin. Comme toi et moi, nous sommes en train de passer par un chemin difficile. C'était difficile pour Jésus d'aller à la croix. Mais il fallait qu'il y aille parce que c'était ce pourquoi il a été suscité dans ce moment. Et donc, pour chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Nous avons une situation que Dieu veut nous transmettre. Le serviteur a dit tout à l'heure, il y a des missions pour lesquelles le Seigneur nous a assignés sur cette terre. Non pas pour qu'on prenne des petits chemins, mais parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes. Et nous ne pouvons pas comparer notre vie à X ou à Y. Personne ne peut comparer la vie de Anne à celle de Ruth. Ce n'était pas du tout la même destinée, mais tout avait un rôle. C'était de rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Et donc le Seigneur vient faire quelque chose de puissant dans la vie de Anne. Anne dit, Seigneur,
Encore faut-il que je vienne tout le temps ici à la montagne pour venir avec mon mari, accompagner mon mari et ma coépouse qui n'arrête pas de faire des enfants. Alors que moi, je suis la bien-aimée, mais je n'arrive pas à donner un fils à mon mari. Et même mon mari m'a dit que tout ce que je suis, je ne vaux pas plus que ça. Je ne vaux pas plus que 10 enfants, plus que 15 enfants. Anne ne pouvait pas répondre à son mari parce que ce qu'il y a de plus précieux pour une femme, c'est d'enfanter. Amen. Et l'enfantement, c'est Dieu lui-même qui a suscité ça dans le corps de la femme. Et lorsque Anne comprend ça, elle dit non, c'est plus une question de mon mari ou bien de ma coépouse. C'est une question de rencontre avec Dieu. Elle dit bon Seigneur, encore faut-il venir seulement pour avoir un enfant, mais je ne veux pas un enfant. Je veux que tu te serves de mon ventre, que tu te serves de ce que toi tu as fait pour que ta gloire arrive. Le serviteur, il y a quelques années, me connaissant, c'était difficile. Je suis ta sœur, donc tu me connais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je ne connaissais pas les Écritures. Je ne connaissais pas ça. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, dans les circonstances dans lesquelles j'étais, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi un fils, pas pour moi, mais pour que ta gloire soit palpable, pour que les hommes sachent que une femme dans l'état dans lequel j'étais peut enfanter parce que tu es Dieu. Et Dieu l'a fait. Amen. Dieu m'a donné un fils alors que toutes les statistiques scientifiques prouvaient que je ne pouvais pas enfanter. Donc, pour vous dire que Anne est venue non seulement parce qu'elle voulait que Dieu soit glorifié, mais elle a aussi dit, donne-moi un fils et je te le donne. Utilise mon utérus pour que ton serviteur vienne servir. Nous connaissons tous la vie de Samuel, du prophète Samuel. Mais la vérité, c'est que Dieu veut se glorifier dans ta vie et dans ma vie. Et c'est pour cela, ces 21 jours sont venus pour dire, Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire. Parce que des fois, on vient dire, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Vous savez, des fois on dit, Seigneur, bénis-moi. Alors la vérité, c'est que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble en cette saison 2026 afin que toi, ton nom soit glorifié, afin que toi, ton nom soit élevé dans ma vie, afin que lorsqu'on verra, comme il parlait de la servante de Dieu tout à l'heure, en disant que les gens peuvent se moquer. En vérité, c'est que, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec son serviteur? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, Christelle? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toutes les personnes qui s'attendent à Dieu? Oui, la parole de Dieu déclare que celui qui s'attend à Dieu n'échoue jamais. L'insensé, celui qui repose sa force sur l'homme. Alors toi et moi, nous allons élever la voix ce soir. Nous allons dire, Seigneur, c'est vrai, je t'ai demandé le travail, je t'ai demandé le mariage, je t'ai demandé les finances, je t'ai demandé tout ce que je t'ai demandé la santé. On dit même que la femme à la perte de sang avait compris que si elle touchait Jésus, ça veut dire que si elle aimait Jésus, si elle croyait en Jésus, si elle avait foi en Jésus, si elle avait conscience qu'en Jésus, il était possible de guérir, elle a reçu sa guérison. Donc ce n'est même plus une question de guérison, c'est une question de croyance et de foi en qui tu parles. Alors ce soir, tu vas élever la voix avec le serviteur. Nous allons dire, Seigneur, alors que j'ai cherché par tous les moyens, je me suis retrouvée dans des circonstances dans lesquelles je ne pouvais pas réussir. J'ai cherché, mais aujourd'hui, je veux te dire, Seigneur, 2026, sers-toi de moi. Christelle, tout à l'heure, le serviteur a dit, va dans la présence de Dieu. Dieu t'attend là-bas. Avec lui, tu feras des exploits. Je dis, Seigneur, je ne te connais peut-être pas à la dimension dans laquelle je voudrais te connaître. Toi et moi, nous savons que nous avons envie de rencontrer le Dieu. Il y a une rencontre à chaque dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener. Des fois, nous allons accompagner les gens. Des fois, nous sommes assistants de ce que se passe dans la vie des autres. Il y a des femmes comme par exemple, il m'est arrivé il y a quelques années, à un moment donné, j'ai accompagné plus de 10 mariages. C'est tout un plaisir pour moi. C'est toute une grâce pour moi. Et puis tout le monde autour de moi m'a dit, mais ma fille, à quel moment ton tour? J'ai dit non. Là n'est pas la question. À quel moment la gloire de Dieu va se manifester? Alors ce soir, tu connais ce que tu veux que Dieu fasse de toi. En tout cas, peut-être que Dieu t'a pas encore dit. Tu dis, Seigneur, ce soir, nous voulons nous laisser disponibles pour toi. Nous voulons nous rendre disponibles afin que ta gloire, afin que tous les miracles que tu as prévus s'accomplissent, afin que toute chose que tu as dit ce soir dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, Seigneur, nous voulons voir un shift, un changement. Nous voulons voir, Seigneur, pas pour nous, mais parce que nous voulons que ton nom soit élevé, Jésus. Parce que nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir des cœurs, Seigneur, oh Dieu, restaurés. Nous voulons voir des femmes qui se lèvent d'un seul même cœur et d'une même voix
voix en disant, Éternel Dieu des armées, tu es Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 19, il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, oh, béni soit l'Éternel. Pourquoi? Daniel avait compris que lorsqu'il avait donné le temps au roi, à un moment donné, Daniel devait faire une rencontre. Dis avec moi une rencontre. Il avait l'habitude de parler à son Dieu. Mais à ce moment-là, il fallait que Daniel rencontre Dieu encore pour avoir la réponse qui était irrationnelle aux hommes. Mais il fallait quelque chose de puissant. Que Daniel, au travers de sa vie, Dieu montre encore que tous les autres charbonnages qu'il y avait autour n'étaient pas plus. C'était incompréhensible. Ils disent bien que Seigneur, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est ni parmi nous, en fait. Donc, en fait, comme dit la parole de Dieu, dit que nous sommes des rois. Ça veut dire que si tu es issu de Dieu, c'est que tu es roi sur terre. Dis avec moi, je suis roi. Alléluia. Et donc, Dieu n'enfonte que des rois. Et donc, dès le moment où Dieu avait enfanté Daniel, Daniel savait que il n'y avait qu'une seule personne avec qui elle était intime, qui pouvait lui révéler la vraie traduction de ce rêve. Et Dieu qui est fidèle, qui n'est redevable de personne, s'est révélé à son serviteur. Et toi et moi, nous avons besoin que Dieu se révèle en nous durant ces 21 jours de jeûne et prière. Toutes ces années dans lesquelles nous sommes restés dans l'ignorance, alors que la parole de Dieu dit que le peuple périt faute de connaissance. Et nous avons compris que Dieu se révèle à ses intimes. Dieu se révèle aux personnes qui le cherchent et qui le cherchent de tout son cœur. Alors, toi et moi, nous avons besoin de voir des grâces. Mais les grâces ne suffisent pas. Nous voulons voir le Dieu qui opère dans le miraculeux. Le Dieu qui parle à son serviteur et qui exécute au travers de la bouche de son serviteur. La parole de Dieu dit que nous sommes, Seigneur, des tuyaux qui arrosent et l'arroseur sera arrosé. Alors ce soir, élève la voix, dis Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta plénitude, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alors que ta puissance se lève, alors que toi, le Dieu de tout à coup, tu viens changer la destinée de quelqu'un, tu viens transformer une vie, tu viens lever la vie de quelqu'un. Nous venons te dire, Esprit de Jésus, prends le contrôle, prends la place qui t'est due. Viens transformer ma vie. Viens révéler les choses cachées. Viens établir ton ordre divin dans ma vie. Viens donner une autre direction. Peut-être que jusqu'ici, j'ai fait les choses par moi-même. Mais la vérité, c'est que Seigneur, c'est toi que je veux voir. C'est ta volonté que je veux voir agir. C'est tes principes. Les messages qu'ont envoyé ton serviteur. Qu'elles arrivent à destination. Seigneur, nous voulons avoir de l'intimité avec toi. De l'intimité profonde en hauteur, en longueur et en largeur. Parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu qui change de vie, tu es le Dieu qui transforme. Assurément durant ces 21 jours, je veux entendre parler de toi, je veux te rencontrer, je veux voir le Dieu qui a rencontré Daniel et ses frères, je veux voir le Dieu qui a transformé la vie, Seigneur au Dieu, de Daniel, d'Ananias et de Michaël. C'est Dieu qui a changé, Seigneur au Dieu, ces jeunes, qui les a emmenés à la cour royale, parce que toi, ton intelligence et ta sagesse dépassent l'entendement de l'homme. Alors ce soir, dis-lui, Seigneur, de la même manière tu as rencontré, Seigneur, Anne. Tu l'as rencontré quelque part. Et Anne est devenue père. Un témoignage pour beaucoup de femmes qui n'arrivent plus à enfanter. Anne est devenue le flambeau des femmes qui n'arrivent plus à enfanter. Alors qu'avec Anne, c'est possible. Il y a eu aussi la dimension, Seigneur, au Dieu, de ta servante qui a 90 ans, Sarah, a accouché. Mais tu es le Dieu qui agit maintenant. Alors viens changer la vie d'une femme. On dit qu'il y a une femme qu'on appelait Ruth, qui avait été mariée à un des fils, Seigneur, au Dieu de grâce de Naomi. Mais la parole de Dieu déclare qu'il y avait deux belles sœurs, deux coépouses. Lorsque les fils de Naomi sont décédés et son mari, Naomi était triste. Naomi repartait dans son village. Elle n'avait plus besoin de rester là où elle était dans ce peuple. Mais quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Naomi, Ruth a dit, elle renvoie ses belles filles. Mais ces belles filles, il y a une des belles filles qui a dit, Ruth a dit, non. Moi, j'irai où tu iras. Je dormirai où tu dormiras. Je serai enterrée et je louerai le Dieu que tu es. Elle a cru à Naomi alors que Naomi n'avait rien. Mais parce que Ruth avait vu dans la vie de Naomi une dimension de croissance spirituelle qu'elle n'avait jamais vue là où elle avait grandi. Alléluia. Et donc, toi et moi, lorsque Ruth est venue, Ruth était une fille qui n'avait plus de solution. Et Naomi a dit, même si je devais avoir un enfant, cet
enfant ne pourra plus t'épouser car il sera beaucoup trop jeune et tu seras beaucoup plus avancé. Retourne dans ton pays. Elle a dit non, 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 non. Ma destinée est attachée à la sienne. Ma destinée est attachée à la sienne. Avec toi, je sais que j'irai. Je ne me demande rien d'autre à part le fait que je sais que je veux venir à toi. Et à un moment donné, Daniel, dans le livre de Ruth, on dit que Ruth a suivi Naomi n'avait rien. Elle disait qu'on l'appelait la malheureuse, la tristesse. Mais lorsque Naomi arrivait dans le village avec Ruth, oh, il y a un témoignage qui est parti. Dis avec moi un témoignage. La connexion avec Naomi est une connexion divine. Mais au-delà de ça, il y a eu une connexion qui s'est passée au travers des conseils. Dieu, le Saint-Esprit, peut te conseiller sur la dimension du type d'homme que tu dois avoir, le type de travail que tu dois avoir, le type d'activité avec qui tu dois coordonner dans tes entreprises. Parce que là où Dieu veut t'établir, il ne faut pas que tu connectes avec n'importe qui. Dis Seigneur, Dieu connecte, dis Seigneur, tu connectes. Dieu connecte les destinées. Alors ce soir, nous allons dire Seigneur, connecte-nous à la personne de notre destinée. Alors que Ruth ne savait pas elle ne venait pas forcément chercher un mari. Elle suivait juste une personne qu'on appelait Naomi. Une personne qui avait un Dieu qui malgré tout pour elle, elle avait tout perdu. Mais dis-moi avec que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quelque chose s'est passé. Ruth, à un moment donné, allait vanner. En allant vanner, elle a rencontré d'autres serviteurs. Et là-bas, elle lui a dit, tu vas vanner, ramener de quoi manger. Et lorsqu'à un moment donné, elle a rencontré le responsable de cet endroit, il a dit, non, mettez-la à part, favorisez-la, faites ceci pour elle, alors qu'il prenait déjà des informations concernant Ruth. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de prendre des informations te concernant? Alors que tu es dans ton travail, tu as des amis, on peut constater que tu es une personne fréquentable, tu es une personne qui a fait ceci. Sache que tout ce que tu fais tout sur terre n'est jamais échoué. Alléluia. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui meurt. Au contraire, tout ce que tu fais, le Seigneur met ça en lumière. Peut-être que toi, tu ne comptabilises pas. Peut-être que tu ne prêtes pas attention aux bienfaits que tu as fait aux gens. C'est une balle perdue pour moi et pour toi aussi, Christelle. Peut-être qu'en cette saison, tu as tellement fait pour les autres et tu t'es retrouvé découragé. Mais Ruth ne s'était pas arrêtée de décourager. Elle a suivi Naomi, quelles que soient les circonstances. Lorsque tu as des amis qui te suivent, même quand ça ne va pas, dis-toi que ce sont des vrais amis de connexion, de destinée. Sinon, les personnes vont partir et rends grâce à Dieu pour les personnes qui sont parties. Parce qu'en réalité, celui qui t'aime te suit tel que tu es. Rabandorobo Sokoria. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour avoir une amie. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour avoir un homme. Tu n'as pas besoin d'avoir un certain travail pour avoir un homme. Rien que ta personnalité permet à ce que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas. Alors tu n'as pas besoin de vouloir te sacrifier pour que tu attires l'attention de quelqu'un, parce que quelque part quelqu'un va s'intéresser à toi et va faire des recherches te concernant afin que toi et toi seul tu sois honoré. Alors dis avec moi, Seigneur, ce soir, alors que la connexion a été que je te suive, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons voir, c'est ta plénitude, c'est ta présence. Naomi peut représenter la présence du Saint-Esprit. Naomi peut représenter un serviteur de Dieu que Dieu a mis sur ton chemin. Naomi peut représenter une amie qui paie le prix pour toi, non seulement par des conseils, mais aussi par la prière. Naomi peut représenter une personne que tu as écoutée un jour et tu ne savais pas que cette personne t'aurait donné un réma. Alors dis avec moi ce soir, Seigneur, attire à moi les connexions divines. Seigneur, attire à moi les destinées divines. Seigneur, attire à moi, dis avec moi, ne te tais pas. Seigneur, dans le domaine dans lequel tu as besoin des connexions divines, dans les entreprises, Seigneur, attire à moi l'homme que tu as attiré. Oui, parce qu'on dit dans la parole de Dieu que Ruth ne partait pas pour aller chercher un homme. Ruth allait chercher à gagner son petit pain. Ruth allait chercher du travail pour nourrir sa belle-mère. Ruth allait chercher à manger, puisque Naomi n'avait plus de fils. Et souvenez-vous que dans les Écritures, c'est les hommes qui travaillaient un peu pour cultiver la terre. Amen. Et quelque chose se passait, les femmes venaient planter pour récolter. Mais aujourd'hui, lorsque Naomi allait, elle faisait le rôle d'un fils et d'une fille. Elle faisait le rôle d'un fils et d'une fille. La parole de Dieu dit que Elimelech, qui était de la maison Boaz, qui était de la maison d'Elimelech, a rencontré Ruth. Il a dit à Ruth, n'est-ce pas toi, dont on parle partout dans la contrée, la jeune fille qui après a suivi sa belle-mère
et qui prend soin d'elle. Peut-être que tu prends soin de quelqu'un. Il est quelque part visible. Il y a un homme qui dira, j'ai entendu parler de cette femme vaillante, de ce homme respectueux. Oui, parce que des fois nous pensons qu'il faut grande chose pour attirer l'attention. Des fois nous ne voulons pas attirer l'attention, mais Dieu braque sa caméra sur nous en cette saison. Dis avec toi, Seigneur, tu braques ta caméra sur ma vie en cette saison. Seigneur, tu braques ta caméra sur ma destinée en cette saison. Jusqu'à ce que les gens qui témoignaient sur moi, il dit dans sa parole que dans le livre d'Apocalypse 12 verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ruth ne savait pas que Boaz avait déjà fait des enquêtes sur elle. Et à un moment donné, Boaz a dit, favorisez-la, laissez-la vanner, donnez-la l'endroit le plus propice. Et puis il a dit, lorsque Ruth est rentrée, elle a dit non, je suis allée vanner et voilà ce que j'ai vu. Elle a fait des comptes rendus à sa belle-mère. Mais dis avec moi, à quel moment tu dis à Dieu, voilà ce que j'ai vu, Seigneur. Voilà, j'ai essayé de faire le travail là, mais voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je vais pouvoir, Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu veux que je mette comme stratégie afin que je puisse véritablement vivre ce que tu veux que je vive? Et Naomi allait faire des comptes rendus à sa belle-mère. Ruth allait faire des comptes rendus à Naomi et à un moment donné, elle expliquait à Naomi comment les choses se passaient. Et Naomi mangeait. Naomi n'en avait pas besoin, elle était déjà avancée en âge. Naomi recevait les bienfaits de Ruth. Et puis à un moment donné, Naomi a pris le rôle d'une mère. Alléluia. Quand Dieu veut prendre le rôle d'un père dans ta vie, ne regarde plus la condition de père que tu as eu dans le passé. Des fois, tu confonds Dieu avec ton père ou à ta mère. Alors que la parole de Dieu dit que, insensés que nous sommes, nous prenons soin de nos enfants, plus protégons moi, Dieu, le créateur de l'univers. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? Une femme peut abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel Dieu des armées, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, ce soir, il y a quelque chose que Naomi a dit à Ruth. Ruth a exécuté. Quand tu iras, va faire ceci, fais cela. Elle a donné des stratégies à Naomi, à Ruth. Et lorsque Ruth a fait cela, elle a trouvé faveur auprès de Boaz. Au point où Boaz, après avoir rencontré Ruth, lui a dit, j'ai entendu parler de ce que tu as fait. Tu prends soin de ta belle-mère alors qu'elle a avancé en âge. Aucun intérêt particulier n'approchait notre sœur Ruth par rapport à Naomi, si ce n'est qu'elle prenait soin de sa belle-mère. Elle aurait pu repartir dans son village et trouver un homme pour l'épouser. Mais elle a dit non, cette femme-là m'a donné un fils, mais ce fils est parti. Alors je vais prendre soin d'elle comme un fils. Dis avec moi, lorsque Dieu te permet de prendre soin des personnes importantes dans ta vie, ne regarde jamais à ta condition. Dis-toi une seule chose, je fais ça par amour, par bienveillance, par conscience que j'aurais aimé qu'on me fasse la même chose. Parce qu'un jour, dis avec moi un jour le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un. Un jour, le Seigneur va favoriser ta vie. Il va dire non, ma fille, tu ne resteras pas ainsi. Je mets la lumière parce qu'il regarde encore une fois au cœur. Alors ce soir, tu vas dire, Seigneur, je sais que j'ai fait des choses, mais je sais une seule chose, Seigneur, c'est toi. Je veux tes connexions. Les connexions qui viennent de Dieu ne sont pas des connexions terrestres. Ce sont des connexions qui viennent d'en haut, des connexions qui changent des destinées, des connexions qui transforment des vies. La parole de Dieu nous enseigne une seule chose. Son serviteur Joseph, c'était un homme qui a été jeté dans la fosse. Après un moment donné, ses frères l'ont vendu en sacrifice. Ils l'ont vendu en esclavage au non point. Lorsqu'il est parti servir Potiphar, il a servi fidèlement Potiphar. Et pourtant, c'était un moment d'esclavage. Mais Joseph a toujours été fidèle. Il est resté tel qu'il était. Il est resté un homme fidèle. Il est resté un homme qui était identifié. Et à un moment donné, lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, la femme de Potiphar est venue pour détourner Joseph. Joseph a dit tout sauf ça. Je ne viendrai pas trahir mon Dieu. Encore moi, mon maître. Joseph s'est retrouvé en prison malgré tout. Mais dites avec moi, ce n'était pas fini. Lorsque Moïse il s'est retrouvé en prison, et en prison là-bas, quelque chose s'est passé. Il y a eu deux personnes qui ont fait deux songes différents. Et pourtant, tout le monde fait des songes en prison. Dites avec moi qui va traduire les songes de quelqu'un. Nous tous, nous sommes en prison. Et tu me demandes de venir traduire ton songe. Parce que la vérité, c'est que Dieu met en lumière. Alléluia. Même lorsque tu es dans les profondeurs des entrailles, Dieu met en lumière. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Seigneur, de le serviteur qui s'est retrouvé dans la baleine. C'est Dieu qui avait permis cela. Donc toi et moi, nous sommes convaincus d'une chose, que Joseph s'est retrouvé dedans. Mais lorsque Joseph s'est retrouvé dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a traduit les rêves. Il y a un qui est réellement mort, l'autre qui s'est retrouvé à la cour. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il a oublié Joseph.
Regarde, les gens à qui tu fais du bien peuvent t'oublier. Les gens à qui tu fais du bien peuvent t'oublier. Mais l'Éternel Dieu des armées ne t'oubliera jamais. Oui. L'Éternel Dieu n'oubliera jamais. La connexion a continué à fonctionner avec la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est arrivé devant, le Seigneur nous enseigne que un jour, le roi, entre guillemets, le pharaon a fait un songe. Et c'était turbulent. On dit qu'à un moment donné, le pharaon ne dormait plus. Il a fait venir ces charlatans, tout ça, ils n'ont pas pu traduire. Et puis le gars s'est souvenu d'une chose. Il a dit non, je me souviens de quelqu'un qui savait. C'est comme beaucoup se sont souvenus de Daniel pour le Dieu qu'il se moquait. Celui qui mangeait que des légumes avec ses copains. Et quelque part, lorsqu'on est venu chercher Joseph est devenu celui qui avait le cachet de la nation en Égypte. C'est celui qui donnait toutes les directives parce que Dieu avait décidé à ce moment de le mettre en lumière. Je suis ravie de savoir que toi et moi on va être en lumière. Dis Seigneur, au Dieu de grâce, c'est toi qui éclaires, Seigneur, les anciens sentiers. C'est toi qui mets sur mon chemin les connexions divines. Il ne s'agit pas de venir demander, Seigneur, au Dieu justice. Il s'agit de venir te glorifier. Te dire, Père, tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui conduis les pas du juste, c'est toi qui établis quiconque. C'est toi qui fais grâce à qui bon te semble. Mais Seigneur, daigne bien de regarder à ma condition. Quelle que soit la condition dans laquelle tu traverses, que ce soit une condition de stabilité financière, que ce soit une condition, Seigneur, oh Dieu, de grâce de mariage, que ce soit une condition, Seigneur, de travail, que ce soit une condition dans laquelle tu veux que le Seigneur puisse honorer, Seigneur, ta vie, afin que toutes ces années où tu as été rejeté, où tu as fait des choses dans lesquelles l'ennemi voulait te condamner, alors que la parole de Dieu déclare qu'il t'a racheté par un sang au-dessus de tous les sangs. La parole de Dieu dit ce soir, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir sortir fidèlement comme ton serviteur, afin que je puisse monter à la gloire, afin que ta gloire soit visible sur moi, afin que ta prospérité me rencontre, afin que les connexions divines, les amis sur lesquels, Seigneur, Dieu de grâce, qui m'avaient lâché, Père, je pardonne, mais Père, je t'en supplie, emmène-moi dans les profondeurs de ta présence. Fais-moi connaître ta gloire. Fais-moi connaître les Seigneur, oh Dieu, les solutions dont quelqu'un aura besoin absolument. Utilise-moi, utilise mon ventre, utilise ma destinée, utilise ma voix, utilise ma vie, afin que tout ce que je fasse aujourd'hui soit fait selon ta voix. Change ma condition. Ne me laisse pas en 2026 comme en 2025. Ne me laisse pas, Seigneur, oh Dieu, sans ta visitation. Parle à mon âme. Parle-moi, Seigneur, parce que c'est toi que je veux. Je veux être intime. Je veux connaître tous les secrets qui sont attachés à ce que tu veux faire avec moi. Si c'est une question d'entrepreneuriat, si c'est une question de, Seigneur, oh Dieu, de ministère, si c'est une question, Seigneur, de rencontre maritale. Oui, parce que Dieu parle pour tous les sujets. Ne croyons pas que le sujet du mariage est un sujet tabou. Rappelez-vous de Marie et de Joseph. C'est Dieu qui est intervenu. Rappelez-vous d'Adam et Ève. C'est Dieu qui est intervenu. Rappelez-vous, Seigneur, oh Dieu, d'Isaac et de son épouse. C'est Dieu qui est intervenu. Rappelez-vous de tous les serviteurs dans la parole de Dieu. Il faut savoir que même choisir un homme, c'est important que Dieu intervienne dans ta vie. Dis Seigneur, jusqu'ici j'ai fait des choix qui m'ont conduit dans des erreurs, des décisions sur lesquelles j'étais complètement dehors de ta décision. Père, je sais que ta volonté est ce qui est bonne pour moi parce que tu me connais. Tu me sais plus que moi-même. Alors Père, attire à moi, Seigneur, oh Dieu, l'homme de ma destinée. Attire à moi, Seigneur, le travail de ma destinée. Attire à moi les connexions pour cette entreprise, les finances pour cette entreprise. Seigneur, attire à moi l'intimité de ta présence. Je veux avoir aussi une rencontre comme Daniel avec l'ange. Je veux une rencontre comme, Seigneur, oh Dieu, Jacob, Seigneur, qui est devenu Israël avec l'archange. Seigneur, je veux une rencontre comme Moïse dans le buisson ardent. Je veux une rencontre, Seigneur, oh Dieu de grâce, comme, Seigneur, oh Dieu, Anne qui soupirait, qui a rencontré Dieu. Rabaneka sondarabareya, rekandorobosia. Seigneur, je veux une rencontre parce que la rencontre avec toi, nous ne demeurons plus les mêmes. Non. Nous ne demeurons plus les mêmes. Alors que Daniel avait compris que il avait rencontré Dieu, Daniel ne faisait plus rien sans aller dans la présence de Dieu. Daniel ne faisait plus aucune chose sans demander à Dieu ce qui en était. Daniel était consacré. Daniel était certes en captivité, mais il est resté consacré à Dieu. Peut-être que dans ta situation, ça perdure depuis des années. Peut-être que ce que tu souhaites et tu désires est complètement irrationnel. Peut-être que tu as déjà jeté l'éponge en te disant, ah, cela n'est plus
plus possible. À l'âge que j'ai, la condition dans laquelle je suis, dis avec moi, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Alors élève la voix, Seigneur, le Dieu, le tout possible. Viens et étends ta gloire sur ma vie. Étends ta gloire sur ma vie. Fais parler le sang de Jésus sur ma vie. Fais libérer en moi, Seigneur, oh Dieu, tout plan de l'ennemi. Déracine et jette au feu. Toute parole, Seigneur, oh Dieu, toute alliance ancestrale qui avait retenu ma destinée. Tous ceux qui retenaient ce que tu avais prévu pour moi. Abba, Père, dans le nom de Jésus, j'invoque ton feu afin que toi et toi seul, tu viennes briser. On dit que Daniel et ses copains se sont retrouvés enfermés dans Seigneur oh Dieu, dans le buisson, non pas dans le buisson, non, ils étaient dans la fosse au lion. Mais il y a quelque chose, on dit, il y avait une quatrième personne qui était Jésus. Dis avec moi, Seigneur, sois dans ma situation. Même si je suis dans la cage, Seigneur, viens et sors-moi de là. Parce que tu es le Dieu qui ressuscite. Si ce sont les autels des eaux, des alliances familiales, des incantations, des liens concans qui te retenaient en captivité, dis, Seigneur, rien n'est impossible. Même dans l'ombre de le chemin de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette, ton bâton me rassure. Rabando Kosia Narabarea Sokaria. Dis avec moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux rencontrer le Dieu qui change des destinées en un clin. Tu n'as pas besoin d'avoir une condition pour manifester ta gloire. Tu n'as pas besoin de faire les choses parce que les hommes veulent faire. Mais lorsque tu dis la chose, Père, elle se manifeste. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Gédéon. Gédéon appartenait à une famille la plus petite de la plus petite nation. Gédéon avait un manque d'estime de soi. Et lorsque l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, mais à qui il parle? À qui il parle? Parce que Dieu connaissait qui était Gédéon. Mais Gédéon lui-même ne connaissait pas qui il était. Peut-être que des fois tu agis parce que tu ne connais pas qui tu es. Encore une fois, je disais à mes petites sœurs qu'il y a des années où je pouvais courir après une situation d'un homme. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Il est hors de question que n'importe qui ose s'approcher de moi pour venir me faire un discours quelconque. Non pas par orgueil, mais par conscience de qui je suis. Lorsque tu sais qui tu es, alléluia, l'ennemi ne peut plus venir te tromper. Un gars quelqu'un ne peut plus venir te tromper. Une condition, même lorsque tu perds un emploi, tu ne peux plus rester dans la dépression. Parce que tu sais que lorsque Dieu t'enlève quelque part, c'est parce qu'il te prépare un endroit plus élevé. Alors dis avec moi, Seigneur, je te dis merci pour les différents échecs. Mais je reconnais que ce ne sont pas des échecs. Mais comme disait son serviteur tout à l'heure, c'est le chiffre 10. Le chiffre de la perfection. Le chiffre de la résurrection. On dit dans sa parole qu'il y a 7 jours dans la semaine, les amis. Nous sommes au 6e jour. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Genèse. Lorsque son serviteur Adam, à qui il avait donné, on dit que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Et dis avec moi, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à verset 27, il dit, multipliez la terre, fécondez, multipliez, dominez, prenez possession. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu veut te dire en 2026, prends possession. Tu es déjà façonné à son image. Tu es déjà à sa ressemblance. Il te dit simplement domine. Il te dit simplement domine. Et dominer avec Dieu, c'est dominer dans la gloire. Alors dis avec moi ce soir, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je vais être comme son serviteur Josué qui demeurait dans ta présence. Lorsque le serviteur Moïse est venu à mourir, il s'est passé quelque chose. Il a fait un échange. Il lui a donné le manteau de Moïse et il avait lui-même son manteau. On dit que cet homme est resté obéissant à la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a enlevé de ce monde. Dis avec moi, Seigneur, je sais que de moi-même je n'y arriverai pas. Mais avec toi, Seigneur, il est possible, il est totalement vrai de faire des exploits. Si tu l'as fait autour de moi, c'est que tu peux le faire avec moi. Alors, Père, ce soir, je te désire plus que tout parce que je veux marcher ton pied, mon pied. Je veux faire ta volonté. Je veux que tout ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu as écrit dans le livre de vie, tu puisses manifester cette gloire. Ce que tu as décidé de faire, Seigneur, oh Dieu, cette année, en cette génération, avec ma vie, et avec la vie de mon enfant ou la vie de quiconque attaché à ma destinée. Père, fais-le parce que tu es le Dieu qui dit la chose et tu l'écris et tu l'envoies. On dit que lorsque ton serviteur Daniel avait commencé et résolu de pouvoir jeûner, tu avais déjà répondu de
le premier jour. Ce qui bloquait, c'était le roi de Perse. Mais Seigneur, le roi de Perse peut avoir plusieurs formes. Le roi de Perse peut être une question de manque de foi en toi. Le roi de Perse peut être quelqu'un avec qui tu traînes que tu ne devrais même plus traîner. Le roi de Perse peut être une relation dans laquelle tu dois quitter parce qu'il y a un homme vaillant qui vient te rencontrer. Le roi de Perse peut être celui qui peut te dire que aujourd'hui tu dois financer tel ou tel projet. Le roi de Perse peut être une question d'obéissance. Le Seigneur te dit d'aller poser une semence dans une église quelconque. Le roi de Perse peut être quelqu'un dans lequel le Seigneur veut te dire va prendre soin de telle ou telle famille. Peut-être que tu as coupé des liens avec tes parents, avec ta mère et ton père, avec des gens, tu as la colère. Le Seigneur, roi de Perse peut être ton cœur. Il faut que tu le libères afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Parce que la parole de Dieu déclare, Dieu confond les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité de Dieu, l'humilité de l'homme précède la gloire de Dieu. Alors toi et moi, nous avons compris une seule chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas le côté de Dieu, mais c'est notre côté. Alors nous devons dire, Seigneur, sers-toi de moi. Ôte en moi cette pierre dont je n'avais pas la consistance, la conscience. Emmène-moi dans l'intimité de ta présence. Révèle-moi les choses cachées. Parle-moi de la façon dont je dois entendre. Parce que tu as décidé de me parler. Parle-moi, Saint-Esprit. Dis-moi ce que je dois enlever, ce que je dois garder, comment je dois fonctionner, comment tu m'attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, confonds mon intelligence, parle-moi de ta sagesse. Oui, la parole de Dieu nous enseigne d'un homme qu'on appelle le roi Salomon. Le roi Salomon, c'était le fils de David. Il aurait pu se contenter de la grâce que portait son père. Mais le roi Salomon a compris que son père avait travaillé, il fallait que lui aussi il travaille. À un moment donné, lorsqu'il est venu s'approcher pour faire l'holocauste à Dieu, le sacrifice qu'il a fait à Dieu avec 1000 holocaustes, on dit que le roi Salomon il a touché Dieu et Dieu a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Lorsqu'on veut faire tout pour plaire à Dieu, Dieu lui-même, il dit non. C'est pas toi qui peux me toucher. C'est moi qui dois te toucher. Et à un moment donné, il a dit, Seigneur, je veux la sagesse. Dieu a dit non, vu que tu n'as demandé que la sagesse, je te donnerai plus que la sagesse. Peut-être que tu viens pour une chose que Dieu trouve banale. Il dit non, bon, ça je te le donne, mais je vais te donner plus. Parce qu'il aura regardé le sacrifice que tu auras fait en faveur de sa gloire. Des fois, c'est une question de laisser des choses dans lesquelles tu es habitué, des choses que tu sais très bien qui te limitent. Et Dieu dit, ma fille a réussi à abandonner cette chose pour laquelle elle tenait tant. Mon fils a réussi à abandonner l'endroit dans lequel il partait. Oh, ce soir, je veux dire à quelqu'un, lâche prise, dis Seigneur, donne-moi la grâce. Si je ne sais pas ce pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise pour que ta gloire puisse éclore. Seigneur, oh Dieu de grâce, je t'en supplie. Daniel et ses amis, ils se sont rendus compte qu'ils ont mangé des légumes alors qu'ils se sont privés des mets précieux. Ils se sont privés de poulet, de viande, de toute cette nourriture royale aussi pétillante et bonne à la bouche et savoureuse. Ils se sont privés de ça parce qu'ils voulaient rester saints pour Dieu. Est-ce qu'il peut arriver? Moi, il y a quelques années, ceux qui me connaissent me connaissent. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie que je n'arrivais pas à faire de moi-même. J'avais la volonté, mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'ai dit, Seigneur, prends tout. Prends-moi et fais ce que tu as envie de faire. Assez que je me retrouve dans les plans dans lesquels tu n'es pas introduit. Dans les plans dans lesquels je n'arrive pas à trouver de solution. Et quand j'ai fait cette alliance avec Dieu, mes frères et sœurs, sachez qu'à ce moment, Dieu a commencé à m'établir. Il a commencé à faire ce qu'il avait prévu. Pour les hommes, ce n'est rien. Mais pour moi, je sais où Dieu m'emmène. Je sais ce que Dieu veut faire avec moi. Et sûrement, Dieu veut te dire ce avec quoi il veut faire avec toi. Des fois, tu regardes les choses qui sont futiles et tu leur donnes de l'importance. Alors que Dieu veut te donner quelque chose de beaucoup plus grand. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire en cette année. Alors que nous allons nous séparer dans 10 minutes, n'oublie pas de demander, dis au Saint-Esprit, alors que je veux te rencontrer, je veux connaître tes voies, je veux connaître ce que tu veux que je fasse en 2026. Parce que des fois, nous rentrons dans la nouvelle année, mais nous ne savons même pas. Nous voulons faire les choses que nous avons envie de faire, mais nous n'entendons pas Dieu nous dire de faire telle ou telle chose. Oui, on voulait écrire, oh, moi je vais devenir ça, et puis j'étais le très projet. Celui qui fait les projets sans Dieu bâtit en vain. On dit que celui qui bâtit la maison d'Israël sans Dieu bâtit en vain. Si tu veux bâtir ton année, tu ne peux pas la bâtir sans Dieu. Seigneur, oh Dieu de grâce, je veux bâtir 2026 avec toi. Je veux bâtir ces prochaines années. Je ne sais pas pour toi, mais moi cette année, je vais avoir 40 ans. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas continuer sans toi. Peut-être qu'à un moment donné, je marchais à côté de toi. Peut-être que je marchais, mais dans la
main avec toi. Mais cette année, je veux ton pied, mon pied. Quand tu enlèves le pied, je pose. Quand tu enlèves le pied, je pose. Je veux qu'à ce moment précis, Seigneur, lorsque tu poses ton pied, je le pose. Afin que lorsque tes pas soient mes pas. Parce qu'à un moment donné, il y a une autre dimension dans laquelle on veut voir Dieu. Oui, toi et moi, on veut voir Dieu. Toi et moi, on veut le rencontrer. Oui, quand il disait à son serviteur Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Parce que ça veut dire mourir, ce n'est pas une question de mourir littéralement. C'est de renoncer à soi. C'est de renoncer à nos habitudes. C'est de ne plus jamais poser les actes sans penser qu'est-ce que Dieu en pensera. C'est de ne pas faire semblant comme si Dieu ne t'a pas parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À un moment donné, Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu nous a dit des choses à faire. Mais des fois, on se dit non, c'est trop dur. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qui soit dit. Il dit qu'il est venu pour échanger. Il dit que son joug est léger. Prenez son joug. Donc ça veut dire que Seigneur, cette capacité, je ne l'ai pas. Prends-la, prends-la, prends-la. Mais Père, je t'en supplie, ne me laisse pas dans l'ignoble, ne me laisse pas dans la pauvreté, ne me laisse pas dans le manque, ne me laisse pas dans la honte, ne me laisse pas dans la jalousie, ne me laisse pas dans les endroits où tu ne m'attends pas. Père, manifeste ta gloire, viens et descends dans ma vie, descends dans ma famille, change cette condition, ne laisse pas l'ennemi venir détruire Daniel et ses copains. Seigneur, glorifie ton nom Jésus, manifeste-toi dans ma vie, fais ce que tu as prévu en cette génération, change la destinée d'un frère et d'une sœur, change la vie de quelqu'un Jésus, viens opérer des miracles. Seigneur, nous voulons parler de toi aux nations, nous voulons que lorsqu'une sœur ou un frère se présente, tu lui dis oui Jésus, voici ce que Jésus a fait, je n'ai rien fait, c'est lui qui l'a fait. Alors toi et moi, nous allons lui dire Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons plus de toi. Nous voulons comme Seigneur oh Dieu Anne qui avait besoin de pouvoir manifester ta gloire. Ôter la honte de sa vie et dire Seigneur, sers-toi de moi pour faire un serviteur comme Samuel. On a vu ce que Dieu a donné à Samuel. Oh Seigneur, sers-toi de moi. À un moment donné, Esther était à la cour royale. Dis avec moi, cour royale. Esther était à la cour royale. Elle était impératrice. Elle avait épousé le roi. Mais à un moment donné, son Mardochée est venu lui dire que le peuple juif, il y a quelque chose qui va se passer. Et à un moment donné, elle est restée dans son silence. Et Mardochée a envoyé l'un de ces éléments pour lui dire, peut-être c'est pour cette saison que tu as été choisi. Oui. Peut-être que tu as été choisi pour cette saison. À l'endroit où tu te trouves, tu as été choisi pour intercéder pour ta famille. Tu as été choisi pour porter en prière tes frères et sœurs. Tu as été choisi pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ta vie. Tu as été choisi pour que, au travers de ta vie, beaucoup de jeunes femmes donnent leur vie à Jésus et soient restaurées. Tu as été choisi pour que ton témoignage devienne le témoignage de quelqu'un d'autre. Tu as été choisi pour que Dieu puisse parler au travers de toi, afin qu'au travers de toi, la gloire de Dieu descende et que lui seul puisse se transformer. Dis Seigneur, alors que je sais que Esther n'avait pas forcément la force. Et à un moment donné, Esther a dit, je prends 3 jours. Priez, intercédez pour moi. Moi aussi, je vais prendre le temps de prière. Et aujourd'hui, je suis venue à vous pour vous dire, moi aussi, j'ai voulu prier. Mais j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas vivre ça seul. Je veux qu'une sœur et moi, nous disons, Père, change nos conditions. Je veux qu'un frère vienne dire, Seigneur, je suis un homme, je n'arrive pas à porter dans ma famille. Un homme qui est peut-être stérile. Un homme qui est peut-être, Seigneur, infertile. Un homme peut-être qui est devenu malade dans sa façon de faire, qui n'arrive pas à trouver du travail, qui n'arrive pas à porter sa famille. Une jeune femme qui a été vécue des choses, mais qui n'arrive pas à être restaurée, qui n'arrive pas même à trouver une solution. Elle est obligée d'aller d'homme à homme pour pouvoir subvenir à ses besoins, alors qu'elle veut juste avoir elle-même la possibilité de le faire. Avoir un seul homme qui prend soin d'elle, un homme qui s'occupe d'elle, un homme qui prend soin de ses désirs. Oh Seigneur, je t'en supplie, viens changer la condition de quelqu'un, viens transformer la vie de quelqu'un, viens établir ton règne. Père, visite-nous en cette saison. Rabaneka sondarabarea, rendaraba sokarianelebosa. Et nous voulons à la fin te dire, Seigneur, tu es Dieu. Oui, Daniel a dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Oui. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Oui, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il est celui encore, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. Oui, le Seigneur connaît toutes ces choses. Il dit, dès ce que tu m'as donné la sagesse et la force,
de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, et de ce que tu as révélé le secret de roi. Seigneur, révèle-nous les secrets des rois. Lorsque tu es dans un pays, il y a des choses riches que tu dois découvrir dans le monde spirituel. Il y a des façons de commerce que nulle personne d'autre ne fera comme toi parce que Dieu t'aura révélé des choses particulières. Il y a des entreprises dans lesquelles tu seras et lorsque toi tu feras les choses, quelqu'un dira mais qui est donc cette personne? Parce que la richesse, le secret là ne vient que d'en haut. Il dit que ce secret ne vient que depuis les dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui révèle les choses les plus puissantes. Alors toi et moi, au lieu d'aller nous vendre, nous allons demander Seigneur, sers-toi de moi et donne-moi les secrets dans le domaine dans lequel tu t'attends à Dieu. Père, donne-moi le secret de la prise en soin des femmes. Donne-moi le secret comment accompagner les femmes dans le monde et les emmener à se révéler. Donne-moi le secret de porter des destinées à la gloire de Dieu. Fais de moi un témoignage pour ma famille et moi. Change ma condition, change la condition de ma soeur, change la condition de mon frère, change la condition de quiconque connecté qui verra cette vidéo. Père, tu es fidèle, tu es Dieu fidèle. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire pour ce temps. Parce que nous avons vu ta fidélité, parce que nous avons vu ton amour, parce que nous avons vu ta paix. Alors que tu étais là, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour ta fidélité. Le Dieu qui ne cessera de nous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Alors merci pour ceux qui ont pu être connectés ce soir. Merci encore pour toi, Christelle, qui a été là présente. Merci pour celui qui s'est connecté après. Merci pour toutes les personnes qui verront encore cette plateforme. N'hésitez pas à inviter massivement. Nous nous retrouvons demain à 23h30. La journée, si tu peux te priver de viande, de mets compliqués, tu prends ta salade, tes légumes, mange et rends gloire à Dieu. Tu peux prier 6, 12 heures, 18 heures. Et tu manges comme tu veux, mais mange pas les choses qui te plaisent trop. Si tu aimes les glaces, évite les glaces. En tout cas, fais ce qui est... Essaie de payer le prix dans quelque chose. Moi, par exemple, je coupe mes réseaux de 6 à 18 heures parce que je suis quelqu'un de très connecté et j'essaie de me mettre à part pour pouvoir essayer de me calmer, d'avoir un temps où je ne suis pas forcément en train de parler avec quelqu'un. Alors merci, merci pour votre fidélité. Que le Dieu Tout-Puissant qui n'est redevable de personne puisse vous bénir. Que la grâce qui vient de lui puisse se déverser dans vos vies, dans la vie de vos frères et sœurs, de votre famille. Que le Seigneur puisse faire de vous un témoignage de sa génération. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, plus que tous ceux qui vous condamnaient. Que la fidélité de Dieu vous tienne par la main comme un bras et vous fasse porter dans les hauteurs. Que le Dieu tout à coup qui a décidé de vous faire du bien en cette saison au travers de ce jeûne et prière, qui puisse le faire infiniment au-delà de vos attentes. Que le Dieu fidèle qui n'a pas cessé d'agir puisse agir aussitôt fait. Qu'il vous parle par des songes, qu'il vous parle à travers quelqu'un, qui vous révèle les choses dont vous avez besoin de savoir en 2026 pour votre grâce. Que lorsque l'homme ou la femme de votre destinée se pointera pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous dise, voici celui-ci, voici cette fois-ci celle-ci, chair de ma chair, os de mes os. Oui, Dieu pourra vous le dire. Dieu est capable de vous dire, voici le travail pour votre destinée. Dieu est capable de vous dire, voici le collaborateur de votre entreprise. Dieu est capable de vous dire, voici les amitiés dans lesquelles tu dois perdurer. Dieu est capable de vous dire, voici la vie dont vous avez besoin. Dieu est capable de vous dire, fais ce que tu as prévu. Rabande kosiandarabareya, rendaraba sokariandarabashi. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour l'éternité. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Que le sang de Jésus vous couvre, vous protège tout au long de cette nuit et moi, ma vie. Que rien ni personne, c'est aucune attaque spirituelle ne puisse m'affreindre. Que ta puissance, que ton sang et tu envoies tes archanges camper autour de ma maison et la maison de quiconque attache à cette plateforme. Je bénis, Seigneur, au Dieu de grâce, toutes les personnes connectées ou pas, Seigneur, au Dieu de grâce, et attire toutes les personnes qui doivent recevoir. Que ton sang parle, Seigneur, au Dieu, pour nous. Que ton sang soit bravé sur chaque appartement, dans chaque
chaque pays bien respectif. Que ta fidélité ne cesse, Seigneur, au Dieu, de nous couvrir. Père, nous te bénissons parce que tu es l'alpha, l'oméga, le Dieu de toutes choses. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Si tu as besoin de méditer la parole, n'hésite pas à méditer le livre de Daniel. Amen. Si tu as vu de pousser un peu plus loin, lis et médite le livre de Josué. Le Seigneur va te parler. Daniel parle de l'intimité, Josué parle de l'obéissance. Amen. Et en cette saison 2026, on s'attache à l'intimité, on s'attache à l'obéissance afin que plus rien ne nous échappe. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Peace à 23h. Soyez abondamment bénis. Je vous aime et Dieu vous aime plus que moi. À bientôt. Mouah. Ciao.